Alors, je mets en même temps le passage à l'écran. Pourquoi le Seigneur m'a fait penser à ça pendant qu'on priait? C'est parce que c'est assez pesant un peu dans nos cœurs ce qu'on traverse en ce moment. Et, et Dieu veut je pense, veut nous montrer qu'il est sous contrôle et que tout ce qu'on voit autour de nous, il l'avait prévu. Mm. On n'a pas à s'inquiéter. Amen. Je vais prier, Seigneur, bénis cette exhortation dans ta parole, bénis ce moment, bénis ta parole justement, parce que c'est elle qui Wow. nous console, qui nous édifie, qui nous affermit et qui nous garde de l'heure de la tentation qui va venir sur ce monde. Alors bénis cette exhortation et qu'elle nous édifie pour la Oh, gloire amen. du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Jésus. Amen. Alors je vais lire, on peut lire chacun, je ne sais pas, il y a combien de versets dans Jude? Il y a 25 versets, on est 5? On est 5, donc on peut lire 5 chacun. Mm. 5. Amen. Alors je commence si vous voulez. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi leur voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des taches dans nos agapes faisant impudemment bonne chère et repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par des vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, les astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec les saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Amen. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. 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 Alors, il s'agit du livre de Jude, hein, et on connaît tous ce livre. C'est alors, pendant que je vous parle, je manipulais l'écran. Donc, Jude, en fait, il est un saint, hein, qui a vécu il y a très très longtemps, hein, bien sûr. Pardon, Enoch, excusez-moi, Enoch, parce que c'est de Enoch dont Jude parle. Jude, c'est le frère du Seigneur, excusez-moi. Jude, c'est le frère du Seigneur, et à un moment donné, Jude va parler du septième depuis Adam, de Enoch, qui était donc un prophète, hein, puisqu'il dit qu'il prophétise. On va voir d'ailleurs la prophétie de Jude, on peut la relire d'ailleurs. La prophétie d'Enoch, pardon. 7 aussi, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Et justement, ça parle de ce fameux livre d'Enoch, hein, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Donc, dans le livre d'Enoch, qui n'est pas un livre donc, dans le canon biblique, mais il est quand même cité par Jude. Donc, c'est un livre qui fait quand même référence, puisque Jude, qui lui est dans le canon, le cite. Donc, c'est un livre sérieux, probablement inspiré, même s'il n'est pas canonique. Et ce qui m'a... Alors, il y a des choses dans tout ce qu'on a lu qui va vous toucher, et justement, dans notre conversation, notre discussion après, vous pourrez aussi échanger par rapport à des choses qui vous ont touché dans ce livre de Jude. Mais ce qui me touche ici, moi personnellement, c'est le verset 22, parce qu'en fait, on a une description de la fin des temps et on a une description de comment seront les gens finalement dans la fin des temps. Et on y est en fait. On est en plein dedans. On est dans cette fin des temps, je dirais même. Ouais. Et on est confronté, et on sera de plus en plus confronté à ces gens, ces gens autour de nous. Et comme on est dans une fin de temps, ça veut dire aussi que, comme on l'a cité d'ailleurs, le verset qui dit que celui qui se sanctifie encore, que celui qui pêche, pêche encore en quelque sorte. Ça veut dire qu'il y aura une cristallisation, merci, une cristallisation des positions des cœurs. Et ce sera de plus en plus compliqué, entre guillemets, hein, de passer d'un camp à un autre, parce que les gens vont prendre une position. C'est-à-dire, les gens vont... C'est une période de positionnement. J'allais presque dire de positionnement définitif, ou presque. Donc, malgré le fait que ce soit un temps, je pense, de positionnement définitif par rapport à Dieu, par rapport à ce flot d'iniquité qui vient, soit on cède, on rentre dans ce flot, on
n'accepte pas de nager à contre-courant et on y rentre dedans, on choisit d'y entrer dedans. Soit on prend la position inverse, on dit non, je ne veux pas rentrer dans ce flot d'iniquité, parce que la Bible dit clairement que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira et que l'iniquité, quand l'iniquité se sera accrue, donc quand l'iniquité s'accroît, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'iniquité tout autour de nous, plus que dans des périodes précédentes. Et Jésus a comparé d'ailleurs cette période au jour de Noé. Et au jour de Noé, on sait ce qui s'est passé. Au jour de Noé, il y avait, comment dirais-je, il y avait la Genèse 6, hein, verset 11, Dieu regarda la terre et était pleine de violence. On a vu le mot violence, hein, le mot Hamas. Hein. Et toute chair avait corrompu sa voix. Et si Jésus compare Noé, l'époque de Noé à aujourd'hui, ça en dit long sur l'époque actuelle. C'est-à-dire qu'on est à une époque qui ressemble à cette corruption généralisée qui existait à l'époque de Noé. Donc on est bel et bien dans une époque terrible. Et c'est une époque, et c'est une période de positionnement, je crois. Les gens se positionnent. C'est-à-dire que l'évangile est annoncé et a été annoncé dans le monde entier, et les gens prennent position maintenant. Ils prennent position, ils ont le message, plus ou moins, hein, on peut dire que le monde entier a entendu l'évangile. Bien sûr, les générations qui naissent l'entendent, progressivement parviennent à l'entendre. Mais concernant les continents et les pays, on peut dire que dans tous les pays, l'évangile a globalement été essaimé. Amen. Et quelle est notre position finalement devant cette nuée de gens qui ressemblent à ceux de Noé, hein, étrangement, qui ressemblent à ces gens de l'époque de Noé, qui étaient extrêmement endurcis, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient endurcis qu'il fallait se taire, Noé ne s'est pas tu. Hein. Noé a prêché, pendant qu'il construisait l'arche, il a prêché l'évangile pendant, la Bible dit, hein, il a construit cette arche pendant 120 ans apparemment, et pendant qu'il construisait, il prêchait. Donc nous, c'est pareil. Même si on est dans une période compliquée, où les cœurs sont très endurcis, nous ne devons pas cesser de prier pour les perdus, d'annoncer l'évangile, sachant, et c'est là qu'il faut nuancer un peu le propos que je dis, sachant que ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes ou la même qualité d'écoute qu'on aura. Et c'est dans ce sens que le verset 22 jusqu'au verset 24, versets 22 et 23, nous prévient, en quelque sorte, du type de personne, de cette fin des temps qu'on risque de rencontrer. Verset 22, reprenez les uns, ceux qui contestent. Donc, il y a des gens qui contestent, qui sont dans le, comment dirais-je, qui sont dans le déni de l'existence de Dieu, qui sont dans le déni de tout ce qui est moral, de tout ce qui a été établi par Dieu, qui remettent en cause toute la moralité biblique. Et Dieu nous demande de les reprendre, bien sûr avec amour, mais de ne pas nous taire. Un peu comme Noé pendant ces 120 ans de prédication, il ne s'est pas tu, même si, malheureusement, aucune personne, à part 8 personnes, donc lui, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses 3 fils, même si personne ne s'est repenti, Noé ne s'est pas tu. Il a probablement repris des gens qui devaient contester ou se moquer. Verset 23, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Là, le terme, il est vraiment fort parce que ça veut dire que les gens sont déjà, il y a déjà le feu de l'enfer qui commence à les consumer, mais malgré ça, malgré le fait que le feu de l'enfer commence à les consumer, on peut encore faire quelque chose éventuellement. On peut, par l'intercession, par le jeûne, par l'amour de Dieu qu'on reçoit en restant longtemps dans la présence du Père, on peut éventuellement les arracher de cet enfer éternel. Et la suite est pour d'autres encore.
ayez une pitié mêlée de crainte. D'ailleurs, ils sont tellement corrompus, ils sont tellement bas spirituellement et prêts à prendre une position définitive. Ils sont si près de ça, malgré tout, Dieu nous demande de prier pour qu'on ait quand même de la pitié. Pitié pour eux parce qu'on sait le prix de l'enfer. Il est éternel. Ces gens-là vont passer l'éternité loin de Dieu et dans des tourments. Donc que Dieu nous donne sa pitié, que Dieu nous remplisse d'une compassion extraordinaire. Et je pense que cette compassion, cette pitié, c'est dans la prière, comme dit souvent Thierry, c'est dans la présence de Dieu, je pense qu'on reçoit ces choses extraordinaires, cette compassion extraordinaire qui n'est pas humaine, hein, qui est surhumaine. C'est vraiment des choses, cette pitié-là dont on parle là, ou le fait d'aller arracher des gens qui sont à l'article de l'enfer à cause de leur mauvais choix, c'est surhumain, ça ne vient pas de nous, hein, ça vient vraiment du Saint-Esprit. Et pour pouvoir faire ça, il faut être rempli. Il faut passer du temps et du temps et du temps et du temps dans la présence du Seigneur pour recevoir cet amour, cette pitié pour ces gens-là. Et puis, pour finir, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et là, ce n'est pas facile, parce qu'il faut à la fois aller chercher ces personnes, et en même temps, on sait qu'en allant les chercher, on va se salir, ou on risque de se salir, parce que c'est des gros mots, c'est des injures, c'est des insultes, c'est des situations de péché extrêmes, auxquelles on n'a peut-être pas l'habitude d'être confronté, mais il faut mouiller le maillot, il faut quand même y aller, il faut quand même faire l'effort de, comment dirais-je, comme Jésus l'a fait d'ailleurs pour nous. Il faut savoir que Jésus, quand il est dans le ciel, la terre, avec son péché, c'est de la boue. Oui. C'est l'horreur absolue pour le Seigneur. Et pourtant, il est descendu sur cette terre, pleine de péché, de boue, d'horreur. Il est quand même descendu pour aller nous chercher. Et nous, je pense que c'est un peu la même chose qu'on doit faire avec ce genre de personnes. Il faut descendre, il faut aller au charbon, il faut aller dans la mine, il faut aller là et les sortir de là quand même, ou tenter de le faire. C'est ça qui m'a touché dans ce passage de Jude. Et vous voyez, verset 24, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Donc, on peut y aller, on peut aller dans la fosse. Dieu est capable de nous garder, même quand on va chercher des gens qui sont dans des situations ou qui ont pris des décisions extrêmes qui paraissent sans retour. On peut quand même y aller, on doit quand même aller les chercher. Et Dieu, en faisant cela, Dieu peut nous préserver, comme il est dit au verset 24, de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. C'est ça que je voulais partager ce soir, parce que franchement, à mon travail, c'est pas souvent que je l'ai ressenti, mais comment dirais-je, j'étais plongé, j'avais l'impression d'être plongé dans une mare d'iniquité. Comme si on m'avait plongé dans une mare d'iniquité. Tout le monde ment, tout le monde, personne ne veut travailler, tout le monde triche. Tu es plongé là-dedans, tu es carrément plongé là-dedans. Et là, tu te dis, Seigneur, tu as envie de partir, tu as envie de partir, tu as envie de dire, mais je ne peux pas rester là-dedans. Et pourtant, le Seigneur nous demande, le Seigneur est capable de nous, comment dirais-je, de nous équiper et de nous donner cette force et cette grâce, cette pitié pour aimer et aller quand même, par la grâce de Dieu, chercher ces personnes dans la prière, dans la compassion, dans l'amour, dans le pardon. C'est de cette façon qu'on va les chercher, en quelque sorte. Amen. 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 Merci, Jackie. Merci, Jackie. Donc, je pense que là, il y a d'autres points dans Jude qui vous ont peut-être
marqué, touché, et j'aimerais bien qu'on puisse en parler. De cette épître de Jude est placée juste avant l'Apocalypse de Jean. Amen. Donc c'est vraiment au bout des temps, cette Au évocation. bout du bout. Au bout du bout, ouais. Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est juste avant l'Apocalypse. On a l'impression que on est dans l'Apocalypse déjà avec Jude. Peut-être vous êtes confronté, vous sentez peut-être un peu la même chose, je ne sais pas. Quand on entend les commentaires, les discussions des personnes âgées de l'association, quand à la belle saison, elles sont réunies, donc là, elles sont rentrées, elles restent au chaud désormais, mais quand elles sont sur la terrasse, là, près du jardin, mais on entend des choses effarantes, quoi. Oh là Et on là. a compassion des personnes qui ont pris de l'âge, on voit des voisins qui dépérissent, qui ont maigri, et on s'inquiète pour ces gens-là. Il y a un voisin, il faut prier d'ailleurs pour lui, c'est l'occasion. Il s'appelle Claude et lui, il se revendique donc évolutionniste et il sait qu'on est chrétien. Il sait, ah vous êtes créationniste. Je vais l'imiter un petit peu, Claude, mais je le fais avec affection parce que je demande que du bien pour cet homme. Ah, vous êtes évolutionniste. Non, vous êtes créationniste. Alors, Et ben moi, je suis il évolutionniste. cherche à en savoir plus, mais voilà, on sent que les lignes ont vraiment terriblement de mal à bouger. Et j'avais à cœur dernièrement, mais il faut vraiment que je remette ça à Dieu, de lui demander qu'il me reçoive et que le Seigneur m'accorde de lui parler, de mettre carte sur table, parce qu'il est plus près de la fin que du début. Voilà, on a prié pour cet homme quand il y a des mois de ça, même en termes d'années. Il avait un cancer et le Seigneur a fait grâce parce qu'il est toujours en vie. Mais voilà, c'est compliqué. C'est des situations à notre porte. Il faut qu'elles soient à notre portée. Tu vois, je disais, les cancers, des fois, il y a des maladies, on croit que c'est la fin, mais le Seigneur ne le permet pas. Moi, je vous le dis pour mes problèmes de genoux. À 40 ans, on m'a dit, oh là là, madame, pour vous faire opérer, vous avez des genoux d'une femme de 70 ans, vous ne tiendrez pas le coup. Heureusement que la sœur de Pierre, qui était kiné, m'a dit non, va voir tel professeur avec qui elle avait travaillé. Lui, il n'était pas pour les opérations. Heureusement, ça a retardé. J'ai été voir un autre docteur, il m'avait dit la même chose en voyant mes radios. Il m'a dit là, où on vous opère, où on attend 70 ans. J'ai dit, écoutez, déjà, on va pas se précipiter. Et là, je sais pas, la prière des uns et des autres a dû agir. Je peux vous dire que maintenant, ça fait 3 ans passés, je n'ai plus rien au genou. Je ne me plains plus de rien, j'ai plus de douleur. Alors qu'il y a 20 ans, j'avais les genoux gonflés d'eau, je ne pouvais plus marcher, puis elle m'a connue, c'était Des crises horrible, d'arthrose terribles. terrible, je ne pouvais plus marcher. Et là, bing. Gloire à Dieu. Donc, je dis la maladie, on a des cas extrêmes de boue, de choses qui se passent, mais le Seigneur fait grâce et il peut nous en délivrer, ça c'est sûr, et c'est l'est. Et je suis sûr qu'il a fait repousser des cartilages dans les genoux de Brigitte, le Seigneur. Alors, je dis, il y a des choses, faut pas s'inquiéter, hein, parce que le Seigneur, il fait grâce. Et même qu'il y a des choses qui me sont arrivées récemment, j'ai dit, mais on a prié. Puis d'un seul coup, je faisais très obstruction sur le problème. Je disais, mais comment je vais faire si j'ai ce problème-là, je vais plus pouvoir être bien. Et finalement, là, ça peut dire, mais ça y est, c'est parti, sans que je fasse rien. La prière a été là. Donc, ça aboutit. Et on arrive parfois à un tel niveau de pression que le Seigneur nous dit, mais lâchez tout. C'est comme si le Seigneur nous disait, mais restez confiants, louez-moi, faites-moi confiance. Tu vois, le Seigneur agit. Le Merci, Seigneur agit. Fabien. Tu as mis maladie, mais Dieu a dit. Tu voulais dire quoi? Tu peux nous expliquer? C'est comme si on personnifiait, on dit mal a dit en 3 mots, mais Dieu a dit. Bravo. A dit,
Mais Dieu a dit. Il y a aussi Jacques a dit, mes chers amis, soyez rassurés, Dieu agit, il est là. Amen. Ouais, alors, c'est vrai, hein. On se plaint de ces petits bobos, mais il y en a des grands, et puis des fois, boum, il n'y a plus rien. Amen. Ah, tu aurais dû séparer mal, a et plus loin dit. Hein. Ouais, c'est ça le jeu de mots. Amen. Sinon, dans le livre de Jude, c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est la synthèse, en fait, avec un très court passage de la parole. Il y a tous les éléments nécessaires à la compréhension du plan de Dieu. Et mon résumé, il est très simple, c'est que dès le début, la fin a été annoncée, à l'instar de Enoch. Et la fin qui est annoncée, en fait, c'est pour annoncer un nouveau début, puisque en Jésus-Christ, toutes choses sont faites nouvelles. Donc c'est un peu le côté, on va dire, entre guillemets, circulaire de la chose. Amen. C'est que dès le départ, rien ne nous a été caché quant au jugement à venir. Et la fin de toute chose marque un début prometteur et éternel. Amen. Exactement Ouais. quand vous lisez 2 Pierre, chapitre 2, De Pierre. Pierre dit un peu la même chose. C'est vrai, ouais. Il reprend beaucoup de choses. Il y a même des phrases que Jude reprend de Pierre même. Tout à fait, Pierre ouais, ouais, c'est le vrai. dit de manière un peu plus longue. Dans 2 Mais Pierre, c'est ça? dans 2 Pierre, chapitre 2, ouais. Ah, d'accord. Donc, il dit vraiment un peu la même chose. Et je Ça, pense que, il dit la même chose, ouais. ouais, il parle de Noé, il parle de tous les gens qui font n'importe quoi, le péché qui grandit, de ceux qui, comme, et on voit un signe de la fin des temps, c'est quand les gens deviennent arrogants, insultants, méprisants, etc. Euh, et il y a, comme on le sait, quand dans la Bible, on répète plusieurs fois certaines choses, c'est comme une confirmation. Hein. Jude le dit, Pierre le dit, euh, Paul le dit aussi dans d'autres épîtres. Mm. Et comme Fabien l'a dit, si tout ça, ça a déjà été écrit à l'avance, c'est pour qu'on ne soit pas étonné, en fait, parce que on a tendance, nous les hommes, à être étonnés d'un certain nombre de comportements, parce qu'on s'imagine toujours que l'être humain, finalement, n'est pas aussi mauvais que ça. Mais la Bible, là, nous prévient que si, l'homme peut aller très loin dans la méchanceté. Et je pense que ce que Noé a dû vivre, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que là, il était vraiment seul contre tous. Hein. Il y avait, il y avait, il y avait pas d'échange par WhatsApp, par vidéo, par Zoom. Il pouvait pas aller à l'église, voir un frère, quoi que ce soit. Hein. C'était lui et lui seul, hein, entre guillemets. Lui et le monde entier. Et lui contre le monde, contre lui, ouais. C'est vrai que le mot brut, Jude l'emploie aussi, je crois. Ouais, Et lui aussi, il l'emploie. C'est le corollaire, presque le copier-coller de Jude, ce passage, ouais. ouais. Je pense que c'est Jude qui s'est inspiré de tout ça. Parce qu'il parle de Balaam aussi au verset 15. Il parle de Balaam comme Jude parle aussi de Balaam. Corée, Balaam, ouais, tout à Ouais. fait. On ne sait pas lequel qui a été inspiré par lequel. C'est un plagiat, ça, non? Non, c'est une confirmation. C'est quand Dieu dit deux choses comme ça aussi importantes d'aussi près,
Ouais. C'est vraiment pour nous dire, c'est confirmer ce que l'un et l'autre dit, Ouais. qu'on ne soit pas surpris, quoi. Et après, dans l'Apocalypse, il dit un peu la même chose aussi. Donc, Ouais, on est vraiment dans ces temps-là. mm, Moi, ce que je voudrais dire, c'est un peu ce que tu as dit, c'est que pour pouvoir faire face à ça, il faut, il faut effectivement faire un choix radical. Parce que les gens, ils vont faire un choix radical, hein, en étant méchants. Nous aussi, il faut faire un choix radical en étant bon, entre guillemets, en amen, choisissant la lumière, la vérité. amen. Et c'est un choix qui va aussi... j'écoutais quelque chose sur Daniel. Vous savez, quand Daniel, les gens ont voulu tromper Daniel en disant au roi, publie un décret pour dire qu'à telle heure, il faudra adorer tout ça. Ouais. Et la Bible dit que Daniel, comme à son habitude, il s'est pas gêné, il allait dans sa chambre 3 fois par jour, il allait prier, il ouvrait la fenêtre pour se tourner vers Jérusalem. Euh, je pense que tout le monde aurait pu dire, Daniel, écoute, tu sais, ils ont un décret, tu as une femme et tes enfants, fais ton culte discrètement dans ta chambre, n'ouvre pas la porte, n'ouvre pas la fenêtre, prie dans ton cœur. On aurait pu avoir de bons conseils humains, quoi, pour dire à Daniel, voilà, mais regarde, au verset 10, il est écrit, Lorsque lorsque Daniel Daniel, sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. voilà. C'est-à-dire, il y a un décret qui dit que celui qui va pas prier le roi, va pas se prosterner, va être tué. C'est pas, va être juste châtié de 2 coups de fouet, hein, mais il va être tué. Et Daniel ne change rien. C'est le troisième homme, parce qu'il était écrit qu'il était parmi les 3 plus grands hommes du royaume, de cet empire. C'est comme s'il était un ministre d'État supérieur, puisque le roi pensait le faire premier ministre, hein. Quand Ouais. ces hommes-là ont fait un coup, monté ce coup-là contre lui. Mais Daniel n'a rien changé dans sa vie. Amen. Il a des menaces, il y a un complot, il sait ce qui se trame. Lui, il rentre dans sa chambre, il continue à ouvrir la fenêtre. Tout le monde devait le voir, l'entendre. Il louait son Dieu, le chantait, l'adorait. Il n'a rien changé. Amen. Et nous, c'est ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire, au pire moment où ça va être difficile, comme c'est en train de le venir, on ne doit rien changer dans notre vie. Au contraire, on doit continuer à le servir, à témoigner, à le louer, à l'adorer, à prier. Pourquoi? Parce que Daniel avait compris que le seul qui tient sa vie, c'est Dieu. Amen. Daniel a passé quand même 3 empires, hein, 3 rois, hein. Il a Ouais. commencé par Nebuchadnezzar, après il y a eu Darius, après il y a eu Cyrus. Il a dû vivre au moins 40 ou 50 ans, hein. Il a vu la loi des Babyloniens, ensuite des Mèdes, des Perses, etc. Daniel savait que le seul qui tenait sa vie en main, c'est Dieu. C'est pas les rois, c'est pas les empereurs et qui que ce soit. Amen. Et nous, on doit se dire la même chose. C'est pas notre patron qui tient notre vie notre vie. C'est pas le président de la République. C'est pas nos parents. C'est pas notre femme. C'est pas nos amis. C'est personne. Le seul qui nous garde en vie, qui nous tient, c'est Jésus. Et Amen. c'est un peu ce que voulait faire comprendre Jude en écrivant ça, hein. C'est dire que celui qui peut nous garder, celui qui nous défend, c'est bien Dieu. Et et il le dit au verset 20, vous édifiant vous-même, voyez, vous édifiant vous-même. Il dit pas, faut aller courir le pasteur pour vous édifier, faut aller vous faire imposer les mains par quel grand prophète. Amen. Vous édifiant vous-même Mm. sur votre très sainte foi. C'est-à-dire, on sait qui est notre Seigneur, on sait qui est notre Dieu, on sait qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, on connaît sa puissance, on est capable nous-mêmes de nous encourager, de nous dire, prends courage mon frère, prends courage ma sœur, se parler même soi-même et dire, je mets ma confiance dans l'Éternel. C'est tous les psaumes de David, c'est ça, hein. Mm.
confie-toi en l'Éternel, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Amen. Et c'est à nous de nous répéter, de nous dire tous les jours que Dieu est avec nous. Ouais. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et je pense il faut faire des choix radicaux. Dans les temps qui vont venir, C'est on ça. sera amené à faire des choix radicaux. De même que le monde va faire des choix très durs, de même nous aussi, il faut qu'on soit amené à faire des choix, des choix radicaux pour s'encourager, se fortifier. Comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et, Amen. et, et Dieu nous avertit d'avance, voilà qu'est-ce que ce monde va devenir, comment les gens autour de nous petit à petit vont être. Nous aussi, il faut qu'on se prépare. C'est-à-dire, Mm. si ça a été dit, c'est pas pour qu'on reste couché en disant on attend que ça vienne. Je pense que c'est pour qu'on s'entraîne, qu'on se fortifie, qu'on s'encourage, qu'on lise de plus en plus la parole, qu'on continue à témoigner, qu'on continue à agir, continue à dénoncer, comme, comme Marcel le dit, qu'on continue à dénoncer. Pourquoi? En fait, j'ai compris une chose. Pourquoi Dieu nous demande d'être, entre guillemets, actifs pendant ce moment-là? Quand les ténèbres sont autour de nous, la seule chose qui peut nous garder dans la lumière, c'est cette activité spirituelle que nous avons. Amen. Comme si on est dans une pièce qui fait noir, c'est nous qui tenons la bougie, ben, la lumière est autour de nous qui tenons la bougie, qui éclaire. La bougie éclaire juste une certaine surface autour de nous, mais elle n'éclaire pas toute la pièce, mais elle nous éclaire nous. Au moins, Mm. avec la petite bougie, tu peux marcher et voir où tu vas. C'est Mais comme le fait de ouais. continuer à être dans cette vie de l'esprit, dans la prière, dans l'édification, On est dans les ça ténèbres. n'éclaire pas tous les ténèbres qui sont autour de nous, mais nous, au moins, notre lumière fait en sorte qu'on soit protégé. La lumière qu'on éclaire de la vie en Christ en nous, au moins ça nous protège. Et ça nous montre aussi où il faut aller, parce que le peu de lumière que ça éclaire dans nos vies nous permet aussi d'avancer. Donc, C'est comme dans la nuit, tu es en pleine forêt dans la toundra ou en Amérique du Nord et tu as des grizzlies et des loups et tu as fait un feu autour de toi en cercle. Il fait nuit et ces loups sont là autour pour te dévorer et tu maintiens ce feu toute la nuit. et voilà, tu es protégé, Tu es protégé, mais tu dois maintenir ce feu c'est ça, pour qu'il brûle et pour que l'ennemi ne rentre pas. c'est ça. C'est un peu ça, quoi. C'est exactement ça. Mm. Une très bonne image. Mm. Et c'est sûr que Amen. Jude, tout le discours de Jude et de Pierre, c'est ça, c'est de nous encourager à rester dans cette vie de l'esprit, cette vie de prière, cette vie de témoignage. C'est tout cet ensemble de choses qui maintient notre feu vivant, maintient notre lumière vivante Mm. et qui nous préserve de bien de choses. Moi j'ai une tendance, le Saint-Esprit a montré que j'ai une tendance à être amer ou à être, comment dirais-je, pas rancunieux, plutôt amer quand les gens m'agressent ou des trucs comme ça. Et je suis obligé, pour faire attention à cette amertume, de passer beaucoup de temps dans le pardon et dans la présence de Dieu et de demander à Dieu de me remplir de son amour pour ne pas me laisser atteindre par cette amertume. Mhm. Et j'ai remarqué ça dernièrement. C'est la sanctification. Ouais, ouais, je ne savais pas que j'avais cette tendance. Je ne savais pas C'est que la j'avais sanct- cette tendance à l'amertume. Ouais. c'est la sanctification parce qu'on se rapproche du feu. Si jamais à un moment donné il faiblit, on se rapproche de ce feu. Ou s'il fait encore plus froid autour de nous, on se rapproche du feu. Donc on se rapproche du Seigneur, on se rapproche. C'est lui qui nous permet de nous rapprocher de lui pour pouvoir conserver cette chaleur et être maintenu dans cet état de communion avec la chaleur. Ouais. La Mais c'est chaleur, vrai c'est l'amour aussi, quelque part. Oui, que L'amour oui, de Dieu en nous qui grandit. Ouais. oui. mais si tu veux, en fonction
en fonction de ce qu'on a vécu dans nos vies, le mal comment dire, réveille certaines choses en nous. Et, et, et c'est pour ça que Dieu nous demande de venir déposer toutes choses à ses pieds pour que quand on est confronté au mal, ben, ça peut être ça peut réveiller en nous soit la colère, soit la tristesse. Tu vois, il y a des gens, c'est la dépression, ils vont plus sortir de chez eux parce que on les a mal regardés. Il y a d'autres qui vont se mettre dans des états pas possibles de colère, etc. D'autres vont être de la frustration. En fonction de ce qui nous a blessés dans la vie, ça fait ressurgir certaines choses et ça nous fait réagir d'une certaine manière. Mm. Et ça, quelque part, c'est bien d'en être conscient et d'aller vers le Seigneur pour lui dire, mais là, j'ai besoin vraiment Mm. que tu règles définitivement ces choses-là dans mon cœur. Je m'en suis aperçu. C'est bizarre parce que, franchement, je savais pas que je réagissais comme ça. Et là, le Seigneur m'a montré que je devenais amer, mais sans m'en rendre compte. Ouais, c'est le mot amertume ou c'est pas la rancune, mais c'est pas loin. C'est de l'amertume, en vouloir un peu à la personne. Et c'est bizarre parce que j'avais jamais fait attention. Et là, dernièrement, le Saint-Esprit m'a montré que j'avais ce problème. Donc, ça m'oblige finalement à confesser ce péché et puis à vraiment passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour lâcher cette rancune, cette amertume qui peut venir facilement, comme tu disais, avec les blessures du passé, probablement. Hein. Moi, Et je sais que quand je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, en prière, je reçois l'amour, le pardon, l'amour, et cette amertume, elle part. Mais ça m'oblige à rester vraiment dans la présence de Dieu. Ouais. Amen. d'ailleurs, on ne peut combattre le mal que par le bien. Hein. Si c'est que par la présence de Dieu, par son esprit qu'on peut combattre ce genre de choses. Ouais. Moi, ce que le Seigneur m'a montré, c'est exactement la même chose. Et, mais aussi, comme Paul disait, Dieu aussi nous a donné des armes pour combattre ça. Et à chacun, il faut que vous ayez développé avec les seigneurs des clés. Moi, je sais que ma clé, c'est la louange. Mm. C'est le chant, c'est la louange. Dès que je me trouve dans une situation et que je me mets à chanter ou à louer Dieu, que ce soit dans mon cœur ou de manière audible, ça chasse tout. Et donc, dans ces cas-là, il faut demander au Seigneur une clé pour vaincre cette situation assez rapidement, tu vois. Parce que ça peut prendre d'une telle manière que parfois, c'est pas facile d'en sortir. J'ai l'impression que c'est comme un truc qui descend comme ça sur toi avec une force et qui t'empêche de bouger. Et là, il faut tout de suite demander au Seigneur la clé. Est-ce que c'est une confession, une parole qu'il faut dire? Est-ce que c'est une prière? Est-ce que c'est un chant? Est-ce que c'est une attitude? Tu vois, c'est un... Chacun a des clés Ouais, différentes. ouais, Mm. tu vois. Tu vois, parfois, tu vois Jésus, en fonction des situations, il y a une certaine manière où il réagissait. Parfois, la Bible dit que au milieu de la foule, il fuyait ou tu vois, en fonction des situations, il y a des clés que Dieu doit nous donner pour affronter cela. Pour Amen. pouvoir tout de suite y répondre et pour ne pas se sentir complètement accablé par la chose. Amen. Amen. C'est ça. Très curieux hein, que Dieu révèle des choses, 20, 30 ans ou plus de conversion, il te révèle des choses que tu ne t'aperçois pas tout de suite. Ce sont les kits de survie que le Seigneur nous rappelle et nous donne. Ouais. Parce que le cœur humain, il est extraordinaire, tu vois. Il est capable d'enfouir des choses tellement profondément qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le faire surmonter. C'est l'image d'Élisée qui jette le bâton
l'étang d'eau là et qui fait remonter le fer. C'est un peu cette image de Dieu qui, parfois, c'est au milieu de l'épreuve qui fait remonter ce qui est caché pour l'enlever. Hmm. Et comme c'est le bois, c'est encore la croix qui est là pour régler le problème. Parce que Jésus dit, tout a été accompli à la croix. Tout. Il n'y a rien que Dieu ne peut soigner, guérir, enlever qui passe par la croix. Dès que tu passes le problème par la croix, Dieu l'enlève. C'est intéressant de voir ce passage d'Élisée là, parce que ça ressemble à un miracle. Parce que si un fer tombe par son poids en bas d'un fleuve, de l'eau, c'est pas possible que ça remonte. Ça ne peut pas surnager. Ça ne peut pas surnager, c'est du fer. Ouais. J'aimerais bien revoir le passage. C'est le symbole de la croix, cette histoire d'Élysée, là. Ouais, parce que c'est le bois qui est léger qui fait remonter le fer qui est lourd. C'est ça. Un miracle. C'était dans quoi ça? Alors, c'est au début de son ministère, hein. C'est quand il mange avec les fils des prophètes. C'est ça? Ouais. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En 2 Rois 6, il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Ah ouais, c'est bien un fer qui tombe. Ouais, c'est bien fait. C'est bien un fer, ouais. Le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Ouais, c'est un miracle. Mm. C'est un miracle. C'est pas possible qu'un fer qui tombe au fond d'un fleuve remonte. Que le bois fasse effet d'aimant et ramène le bois en surface. Ça, Hein, c'est tu lui as envoyé un Ça, tronc c'est la d'arbre. puissance de la croix. la puissance de la croix. Ouais. Amen. Mais il faut qu'il tombe à la même place. L'identité, hein. Ouais. Il ne faut pas que le bois tombe ailleurs. Il doit tomber à la hauteur de l'endroit où se trouve le fer. Ouais. Ouais. C'est exactement ce que je disais par rapport aux situations. Quand Dieu nous confronte à certaines situations où ça fait ressortir en nous des émotions négatives, des sentiments négatifs, c'est vraiment pour qu'on amène ça à la croix. Pour dire, Seigneur, écoute, là, il faut l'enlever, quoi. Faut guérir ça. La croix, c'est le bois. C'est le bois. Donc, notre confession, c'est le fer en nous qui est caché sous l'eau. En allant vers le Seigneur fait remonter ce fer. C'est ça. Pour ensuite l'enlever complètement. C'est ça. Et le fer, c'est dur. Oui, monsieur Chirac, c'est dur. Le fer, l'enfer. Et c'est ce qui est le plus dur en nous qui doit sortir, qui doit disparaître. Le plus opposé à la tendresse de Dieu. Et souvent, on sait pas vraiment où le fer est tombé. On connaît à peu près la zone, mais on ne sait pas exactement où il est tombé. Élisée lui dit, jette-le là à peu près où il est. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement. Et là, en l'amenant au Seigneur, le Seigneur, lui, sait ce que c'est et il fait ressortir la chose qui est à l'intérieur de nous. Et il ôte le mal, finalement. C'est le but. C'est le but parce qu'effectivement, ce fer-là, s'il reste en nous, ben, quand le mal arrive, souvent, ça se confronte, quoi. C'est ça qui crée ce malaise dans nos vies. Et Dieu, Jésus disait, il n'y a rien en moi. Donc, il faut qu'il n'y ait plus ces choses-là en nous, qu'on puisse faire ce que Jude dit, aller vers les gens, leur parler, aller arracher du feu les gens qui sont presque dans l'enfer. Et ça, il faut faire ça en étant très léger. On n'a pas ce genre de soucis parce que en étant confronté avec certaines situations, ça fait remonter ces choses négatives en nous
et ça nous empêche de vraiment être libres. Et, C'est ça. et Et le c'est Efficace pour les autres, pour aller les chercher, les autres, ouais. pour qu'on ne soit débiteur de rien vis-à-vis de personne. c'est C'est qu'on ça. n'ait rien à devoir dans la conscience, quoi, et qu'on soit sanctifié. Et en C'est pour même ça que temps, ce faire travail-là, le remonter. Seigneur le fait, mais nous, on n'aime pas trop ça parce que moi, le premier, hein, c'est pas le. Quand Dieu nous appelle à ça, parfois, c'est pas ce qu'on aime faire. On essaie de contourner un peu le problème, de trouver des subterfuges, mais le Seigneur, il aime toujours l'opération à vif, hein, et sans anesthésie, Il faut le laisser faire. hein. Ah, c'est dur, ce que tu dis là, cette parole est dure. C'est un peu comme percer un furoncle, faire sortir le pus. Et c'est pour ça que les temps de la fin sont particuliers parce que justement, on voit l'iniquité qui grandit, mais c'est pour mettre en évidence le mal, C'est ça, pour le faire sortir. Et le Seigneur dit bien, quand vous verrez ces choses, sachez que votre délivrance est proche. C'est-à-dire que c'est au moment où ça devient le plus dur, quand le mal va sortir, que de là, eh ben, il faudra passer cette étape pour ensuite être délivré. Donc c'est ça en fait, le but c'est que le fer remonte, et c'est vrai que c'est très désagréable pour la chair. Et si ça justement conduit à un énervement ou un agacement, ça montre bien justement qu'on est en train de faire ressortir le mal. c'est ça. Parce que tu remarqueras dans un débat télé, celui qui s'emporte, c'est celui qui a perdu. Mm. Parce que le mal remonte, alors que celui qui a la pleine maîtrise, soit il a vraiment très bien caché son fer, soit il a une maîtrise où il a déjà dépassé la chose et il en est libéré. Il a déjà Il a le réglé ça. savoir-faire. Il a le savoir-faire. Longtemps comme ça, hein. Il y a le cheval de fer aussi. Oui. Mais c'est vrai que ces temps-là, c'est assez paradoxal. C'est des temps qui sont durs, mais en même temps, pour nous, c'est des temps qui signalent, un peu comme la Bible dit, les douleurs de l'enfantement. Une femme, quand elle a les douleurs de l'enfantement, c'est vrai que c'est un moment difficile à vivre, mais ça annonce aussi le bébé qui va arriver et qui va emporter tout le reste, hein. Donc, pour nous, c'est des temps difficiles, mais en même temps, c'est des temps qui annoncent une un nouveau temps qui va arriver de paix, de joie, de tranquillité pour nous. Et c'est des fois, il y a des choses surprenantes. Il m'est arrivé hier, la chose suivante, c'est qu'un chant des ailes de la foi est venu comme ça. J'avais pas anticipé, et j'étais même en plein travail. Et c'est le Saint-Esprit. Il a fait émerger. Je serais même pas. Enfin, il faut que je prenne quelques minutes pour retrouver ce chant. Mais c'était la vie du ciel. C'était ce qui nous attend. Tu as une Et parole, un mot de ce chant, un mot qui te revient de ce chant? dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Je crois que c'était celui-là, mais je suis même pas. Tu vois, c'est parce que c'est là, je recherche, il y a un mode conscient, mais ça m'est arrivé hier dans la journée. Mais alors, j'étais en plein travail et j'ai entonné, enfin, ça s'est entonné en moi. C'est incroyable. Tu vois, c'est parce que c'est très proche. Vivre avec Jésus dans le ciel. Je crois que c'était ça, hein. Ah, d'accord. Vivre avec Jésus dans le ciel. Je pense que c'est ça le titre. Frère, quand ton âme est lassée, ô pense au royaume des cieux, élève ta pensée vers le séjour des bienheureux, vers les cieux, vers les cieux. Ô pense au royaume des cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Ô pense au royaume des cieux. Quelques jours d'épreuves encore, et puis traversant le tombeau, tu verras resplendir l'aurore d'un jour sans fin, d'un jour nouveau. Ouais, Dans les cieux, ouais, c'est bien. Dans les cieux, en fait, c'est ça? Oui, dans les cieux. Je peux même pas, tu vois, sur un mode conscient, je sais même pas le chant exact,
mais c'est celui-là. Et là, c'était comme un courant d'eau qui vient en toi. Putain, on a tous vécu ça. Hein. On ne planifie pas, on se dit, tiens, je vais chanter quelque chose à me fortifier. Non, la chose t'est donnée. C'est ça. C'est surprenant. Et je pense que c'est ça qu'il faut vivre de plus en plus avec le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. L'importance de toutes ces années de préparation pour se remplir. Oui. Sinon, le Saint-Esprit, il n'a rien à nous rappeler à l'esprit. Oui, c'est ça. Tous ces chants qu'il faut apprendre, toutes ces lectures de la parole, ils vont ressortir au bon moment. Oui, c'est ça. Et c'est vrai, des fois, il y a des situations, c'est pas, il y a un chant qui nous vient ou une parole dans la Bible. On recherche un passage et quand on le lit, ben, c'est là que ça apporte tout à fait la réponse à ce qu'on se pose comme question ou selon la situation qu'on vit. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Une fois la parole, elle arrive en toi comme Ouais, ça, ouais. c'est à point nommé. Bon. Moi, ça m'a saisi. Je me suis dit, mais il faut que les temps soient proches pour qu'il arrive des choses comme ça. C'est ça. Hein. Ça me rappelle, plus ça me revient, plus je me dis que cet homme a prophétisé. Hein. Quand Macron dit la bête de l'événement est là et Ah oui. elle arrive, c'est fort ça. Hein. Il y en a plusieurs qui pensent qu'il pourrait être l'Antichrist. Hein. En tout cas, cette parole, elle m'a l'air d'être très prophétique. Je le ressens comme une parole prophétique, c'est-à-dire qu'on est très proche finalement. Parce que Ah si oui. la bête de l'événement est là, ça veut dire l'Antichrist est né. Ah oui, oui, oui. C'est ça que ça Moi, veut dire. je suis sûr que c'est un homme mature même, un homme mûr. C'est pas Ouais, un c'est enfant. peut-être annoncé lui-même, hein, comme on disait. Hein. La Ah bête ouais. de l'événement est là. Et elle arrive. Il a pris le temps il y a eu un moment solennel qui a duré 2-3 secondes et il a asséné son truc. Ça a duré 2-3 secondes avant qu'ils disent la chose, ouais. Ouais. J'ai Il a dit essayé de que le... cette soumission à la chose, un début de combat, mais après une soumission à la chose. C'est ça, c'est ça. Il le dit là, alors je vais essayer de vous montrer le passage. Et ils l'ont vu, les frères, ça, Ah non? oui, oui, Ils l'ont vu. Hein. ils connaissent. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Il a un petit sourire. Attends. Il a un petit, Il a un sourire narquois, tu veux dire? un petit sourire. Il s'annonce lui-même. Comment? Il s'annonce lui-même. Ouais, exact. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Ah, il a Ouais, un il y a petit un sourire. sourire. Et elle arrive. Mais ce qu'il dit après est intéressant. Hein? La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bon, Alors, il est bien c'est pas la bonne vidéo parce qu'il y a une autre vidéo où il continue son discours là. Il dit qu'il faut la combattre. Il dit qu'il faut la combattre, mais il dit qu'il faut l'accueillir aussi. Il se contredit. Il dit qu'il faut l'accueillir et nous devons l'accueillir. Alors, je vais essayer de trouver la suite là, mais c'est Ouais, très... dans le sens qu'il faut. Comment? J'espère que c'est pas un champignon. Si, c'est la macronite aiguë. La macronite phalloïde. Parce qu'il faut l'accueillir. Pour moi, c'est proche. Pour moi, il prophétise. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est sûr qu'il prophétise, c'est Il évident. prophétise quand même là. C'est Oui, évident. Non? petit sourire, il est au courant. Il est au courant. Quand il fait j'avais pas pris conscience de ce petit sourire, cette ironie. L'espace d'un instant, c'est C'est terrible. évident. Quel président va naturellement dire ces choses-là? C'est complètement prophétique. Ça n'a aucun sens sinon.
La macronite phalloïde. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Ouais. Vous savez qu'il existe aussi un anagramme d'Emmanuel Macron. C'est Mammon enculera. C'est aussi brut et violent que je viens de le dire. Ah. Maman, sûr. Ouais. Oui. maman, Tu prends les tu lettres parles de maman d'Emmanuel Macron, tu arrives quasiment à refaire cet anagramme-là. Il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo sur ça et c'est très pertinent, quoi. Maman, c'est c'est les le pouvoir principes. de l'argent, enfanté par Rothschild. Et Ah. derrière, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en effet, il est en train de duper tous les Français. Parce que si c'est proche, s'il est né, c'est très rapide. Enfin, c'est une question d'années, là. Ouais, moi j'espère. À 2030, je pense, parce qu'aujourd'hui encore au travail, j'allais justement partir, ils sont déjà en train de présenter un modèle mondial pour s'assurer qu'on a des paiements instantanés, quasiment traçables d'un bout à l'autre. Ils ont une proposition là d'un fournisseur. Donc on voit que tout est imminent, quoi, hein. Le système de la bête, c'est vraiment très proche. Ah oui, parce qu'il ne faudra pas accepter, on n'acceptera pas cette puce. Ouais. C'est de trouver la suite, parce que la suite est grave. Ce qu'il dit après, il est démasqué, quoi. Enfin, il Tu dit. sais, c'est pas pareil d'annoncer les choses avec un ton grave et tu gardes un ton grave que d'avoir ce petit sourire narquois. T'assènes ça au bout de quelques secondes, j'y vais pas, allez, j'y vais, et puis je suis bien content de l'annoncer. Mm. Moi, c'est ça que je ressens. Ah oui, c'est clair. Et c'est pas le visage grave de quelqu'un qui appréhende quelque chose. Non, il a peur de rien. Alors, c'est un de ses potes ou c'est lui? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Moi, peu importe, lui ou quelqu'un d'autre. Mais tu penses qu'il prophétise là en fait, c'est Dieu qui nous parle au travers de la bouche de cet homme et que c'est une prophétie? Oui, peut-être, hein. Ah, ok. Ouais. Mais moi, ça fait longtemps que je dis que la fin est proche. Bah, tant mieux, tant mieux. Oh là Ah là. Moi, Il j'attends vaut, que ça. il Pas vaut la fin d'humain. d'une chose que son commencement. Moi, j'attends que Oh ça. là là. On a ça, c'est une délivrance parce que franchement, Bah oui. ah, c'est une délivrance, mes frères, croyez-moi, hein. Lui ou un autre, Bah oui, j'aime bien Thierry. T'as raison. Tu veux dire, alors je vais faire le geste, lui, Ah oui oui, ou l'autre, ah, Jackie, tu s'en fout. Peu importe. c'est sûr. Ouais. Ouais, peu importe. C'est pas là-dessus que le Seigneur nous demande d'être vigilants, hein. C'est de savoir que ça vient. C'est à savoir à veiller sur notre cœur et être vigilant, quoi. Et d'avoir de la compassion pour tous les gens qu'on côtoie jour après jour, même ceux qu'on ne Un voit pas. sourire, hein, une Tous parole de ceux vérité, que le Seigneur lui je pense à mes Mm. petits patients, je pense aux familles. Je dis, mais quel lendemain pour eux, Seigneur. Oui. C'est le Notre Seigneur dans but, nous a. c'est d'avertir les gens, c'est tout, hein. Ouais. Bah, déjà nos familles aussi. Ça, alors là, évangéliser. mon père, ma mère et mon frère, j'aimerais bien les voir avec nous, hein, parce que franchement, c'est dur ça. Ben, ceux qui ne seront pas enlevés, en fait, mais à qui on aura suffisamment parlé, ben, à mon avis, certains pourront
préserver de ça, quoi. Ils iront se cacher ou refuseront de prendre cette marque-là pour vivre. Donc, on espère simplement que certains feront le bon choix, quoi, par la suite. Ouais. Au moins, c'est à cela que sert le fait de témoigner, d'interpeller, pour qu'après, les gens puissent faire le bon choix. Ils diront, au moins, on nous avait dit qu'effectivement, ça va être comme ça, donc de faire attention. Ouais. Parce qu'il y a des gens, pour eux, tant qu'ils ne verront pas ça arriver, ils ne veulent pas croire. Tu leur dis, mais non, mais le monde va tomber dans une dictature. Ils te disent, mais non, l'homme est trop bon, ça ne va pas arriver. Donc, quand ils verront qu'effectivement, on va leur mettre une vraie dictature en place, peut-être que certains feront le choix de croire en Dieu et de refuser de suivre. Il faut prier d'ores et déjà qu'ils ne tombent pas dans le désespoir et qu'ils ne se suppriment pas. Voilà, c'est Mais ça. la foi, tu vois, ça. que ce soit parmi le peuple d'Israël ou d'autres personnes, quoi, que les gens ne soient pas acculés au désespoir avec le remords qui ne sanctifie pas, c'est la repentance, tu vois, Au qui moins soit nos amis, etc. Parce que beaucoup se suicideront. Hein. Quand ils se rendront compte qu'ils se sont trompés, qu'on les a eus, beaucoup se suicideront. Eh ben, dis donc. Et d'autres se tourneront éventuellement vers le Seigneur. Voilà, voilà. Parce qu'effectivement, on est dans un temps tellement, à la fois tellement... parce qu'en fait, pour que le diable évite que les gens ne réagissent, il joue sur plusieurs tableaux. Il joue sur le tableau de la peur, etc. Mais il joue aussi sur le tableau de la séduction, le tableau... un coup, il te tape dans le dos, un coup, il te coupe un bras, un coup, il t'annonce qu'il va te donner de l'argent. Tu vois bien comment les gouvernants se comportent. Hein. Un jour, ils font une loi très sévère, puis un autre jour, ils disent, ah bon, on va donner 300 € à toutes les familles. Et puis un autre beau jour, ils disent, ben, on va mettre une taxe. Puis après, ils disent, ah, mais finalement, on va vous donner quelque chose. Et ils soufflent le chaud et le froid en permanence pour que les gens ne puissent pas réagir. exactement. C'est ça. Donc, c'est à nous de ne pas tomber dans le panneau, quoi, et ne pas entrer dans ce genre de discussion. Parce que, bon, ça y est, eux, ils ont déjà fait leur choix, hein, ils ont déjà tout mis en place. Donc, ils ne reviendront pas en arrière. Tu vois? Tout est en place, ils ne reviendront pas en arrière. J'écoutais un monsieur, je pourrais vous l'enlever par WhatsApp. Euh, Comme dit la Bible, certains de leurs prophètes même sont conscients de ça. Hein. Il y a un monsieur qui a fait un livre qui dit ceux qui nous gouvernent, et il te montre, il le dit clairement, hein, il dit voilà, tous ceux qui nous gouvernent, ils sont en cachette, ils sont cachés, mais il donne la liste, il explique que toute l'histoire du wokisme, LGBT, tout ça, c'est eux qui sont derrière tout ça pour distraire le monde, mais tout est fait pour mettre de la pression, de la peur, de l'angoisse, etc. Parce qu'il faut que le monde, un moment, bascule dans ça. Ils vont même créer une faillite économique. C'est pour ça qu'ils endettent les États. Tu vois, Macron, il est arrivé en quelques années, plus de 500 milliards de dettes. Donc, ils endettent, tous les gouvernements là sont en train d'endetter les États pour qu'il y ait une faillite du système, une crise partout ou de l'angoisse partout, parce que le diable, avec son triptyque antichrist, faux prophète et compagnie, puisse dire, c'est nous les sauveurs. Il veut copier Jésus, en fait. Et il va dire, voilà, on a la solution pour vous. Regardez dans quel état est le monde. C'est terrible. Il y a des guerres, il y a de la famine, il y a des machins. Mais nous, on a la solution. Acceptez ce qu'on vous demande et on vous apportera la solution. On mettra en place le revenu minimum, on vous donnera ceci, on vous donnera cela, mais conformez-vous à ce qu'on va vous demander de faire. Ouais. C'est pour ça qu'il crée ce désordre et cette ambiance-là dans le monde. Parce qu'il sait que l'homme ne pourra accepter ce qui viendra de l'Antichrist
que s'il est dans cet état-là, il sait qu'un être humain, aussi pécheur qu'il est, n'acceptera pas le mal comme ça facilement. Il a besoin d'avoir vraiment la tête sous l'eau, écrasé sur les fardeaux, sur les problèmes, les difficultés, pour qu'il accepte le plan du diable. Sinon, il n'accepterait pas. Tu vois? Donc, il va créer un chaos terrible. Terrible, terrible. Et nous, dans ce chaos, ben, on sera le club, le petit village gaulois résistant, tu vois, qui vit calmement, tranquillement, qui marche par la puissance du Saint-Esprit. Et les gens autour vont se convertir. Au milieu de ce chaos, avant l'enlèvement de l'Église, certains vont se convertir quand ils vont voir comment les chrétiens, eux, au milieu de ce chaos, sont tranquilles, en paix, paisibles, tranquilles, même pas mal. Ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez pour être comme ça? Ça Amen. le même système que Daniel et ses amis dans le... Non, c'est les trois amis de Daniel dans le feu, et ils disent, non, non, mais on voit un quatrième homme au milieu d'eux, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous n'êtes même pas brûlés? Tu vois? Et c'est ça qui va les toucher. Et les rois Mèdes, Perses ont été touchés par Daniel et ses amis, parce qu'à chaque fois qu'ils sont passés par le feu ou par le lion ou par les épreuves et ils se sont pas prosternés, ils ne sont pas mis à pleurer, ils n'ont pas renié leur Dieu, ils ont dit non, 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 non. On va publier dans tout le royaume que c'est le Dieu de Daniel qu'il faut suivre. Juste parce qu'un homme refuse de se prosterner, il n'a pas fait une grande campagne d'évangélisation. C'est le roi qui publie dans tout son royaume. C'est le Dieu de Daniel maintenant qu'il faut obéir. T'imagines? En fait, l'évangélisation avec ces hommes-là, simplement par leur fidélité et par leur obéissance. Amen. C'est ça l'évangélisation. C'est ça l'évangélisation. Ouais. Il n'a même pas prêché, hein, Daniel. Non? Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. On ne le voit jamais mentionner qu'il a prêché, etc. Moi, ça m'arrangerait bien parce que je suis un peu paresseux. Alors Dieu va t'envoyer dans le four ou bien dans la cage au lion alors. Hein. Ah. Bon, ben écoute, vu que ça se passe bien à partir C'est toi qui mangeras le lion, c'est ça? Tu auras trop je vais goûter, voir si c'est bon. faim. La fournaise sera chauffée 7 fois, il faut savoir. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour faire le lion? Ils en font encore des barres céréales, des lions, là? Pas mal, chacun. Ouais, c'était- Je croyais que c'était 1 mars et ça repart. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique. Mais non, mais Dieu va se glorifier même dans ces moments difficiles. Amen. Et je pense que le peuple de Dieu va jouer un rôle important dans ces moments-là. Et Dieu montrera, même dans ces temps difficiles, du temps de Noé pareil, Dieu montrera qu'il a toujours mis à part un reste qui marche droit, qui est fidèle, qui est juste, et que ça interpellera les gens, quoi. Ils diront, mais comment ça se fait que nous, on est complètement en train de paniquer de partout, et eux, ils sont paisibles, ils sont tranquilles. Tu arrives, ma puce. Tu arrives, ma Brigitte. Ma Brigitte dit, elle se trouve en porte-à-faux, mais moi, je dis, elle a drôlement progressé, ma Brigitte, et moi aussi. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Bien sûr. Mais c'est à travers tous ces derniers mois, ces dernières années. C'est une préparation. Tout ce qu'on a vécu là depuis le Covid et compagnie, c'est juste une préparation pour nous. Hein. Dieu a permis ça pour que son reste commence à se préparer sérieusement quoi, pour ce qui va arriver. Quoi. D'une certaine façon, à l'image de la fournaise, on a eu Exactement, c'était ça. la température a été un peu augmentée par Dieu, mais on n'a pas été consumé parce qu'il nous a aidés à lui faire confiance. C'est ça. Exactement. Et ça continue, la préparation continue, où Dieu va vraiment
enlever tout ce qui n'est pas bon dans nos cœurs, va commencer à nous équiper, va nous donner les armes qu'il faut, les réponses qu'il faut, et on va traverser ces moments-là de manière extraordinaire. Et toute la Bible le prouve que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dans les moments d'épreuve, que Dieu révèle quel est l'état de son peuple, de ceux qui croient en lui, quelle est l'autorité qu'ils ont reçue, la vie qu'ils ont reçue, etc. Et ce qui est extraordinaire de la part de Dieu, c'est que au cœur de la persécution, il a, il a fait émerger des gens comme Paul. Paul, qui était Saul de Tarse, il est devenu Paul. Et on voit encore ces choses aujourd'hui. Non, mais tout le peuple, hein, il n'y avait pas que des Pauls. Tous les chrétiens de l'époque étaient vraiment sérieusement engagés, ils vivaient la foi et la persécution en même temps. Hein. Et là, j'étais en train de lire dans l'Apocalypse 3:11, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, Jésus ta victoire. Amen. Alors là, et c'est dans l'Apocalypse. Hein. Alors, Ouais, bientôt, ouais. Non, non, mais moi j'ai hâte, hein, moi. Hein. Franchement, je peux vous dire. Hein. Amen. bah, t'es pas tout seul, Thierry, je partage la même conviction. Et, qu'on passe par le feu, que le Seigneur revienne, et puis voilà, hein, et puis c'est tout. Amen. Paul disait la même chose. Hein. Ouais. Sur ce, barbecue la semaine prochaine.